l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a tenu une réunion aujourd'hui en présence du lieutenant général Ahmed Khaled, commandant de la direction stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire d'un certain nombre de dignitaires des forces armées. Au cours de la réunion, le président al-Sisi a été informé des efforts déployés pour le renforcement et le développement du secteur de la production, de la fabrication militaire et de la localisation de la technologie avancée. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inauguré aujourd'hui le 5e forum salon du transport et de la logistique en Afrique et au Moyen-Orient, Transmea 2023. Cette édition se tient sous l'égide du président Abdel Fattah al-Sisi et se poursuivra pendant 4 jours. Les détails. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré aujourd'hui le 5e forum salon du transport et de la logistique en Afrique au Moyen-Orient, Transmea 2023. L'édition de cette année se tient sous le thème de l'implantation en Égypte de l'industrie et des transports. Les travaux du forum salon se poursuivront jusqu'au 8 novembre avec la participation de 350 entreprises internationales venant de 50 pays. Parmi les activités du salon, il y aura un alignement des projets de traction électrique tels que le train électrique à grande vitesse, le train électrique léger, le monorail à l'est et à l'ouest du Nil, la 3e ligne du métro souterrain, les wagons modernisés pour le transport des marchandises et les moyens modernes du transport commun. Après avoir inauguré le forum salon du transport et de la logistique en Afrique au Moyen-Orient, M. Madbouli a écouté une explication détaillée du ministre des Transports, Kamel El-Wazir, sur les activités de ce salon. Le Wazir a parlé des moyens de transport fabriqués en Égypte. Il a également évoqué les moyens de transport qui viennent de joindre le système de transport en Égypte et qui assurent de nouveaux services aux citoyens. Lors de l'inauguration de Transmea 2023, le Premier ministre est monté à bord du train électrique léger, accompagné du ministre des Transports, Kamel El-Wazir, et de hauts responsables du ministère. Lors de sa tournée d'inspection à l'intérieur du train électrique léger, Dr Madbouli a été briefé des étapes de sa fabrication ainsi que de ses potentialités technologiques très avancées pour procurer du réconfort aux passagers. Le Premier ministre a également visité le pavillon du ministère des Transports à Transmea 2023 où il a écouté attentivement le ministre des Transports qui a passé en revue les différents projets de son ministère et les efforts d'implanter les industries des transports. Il a également évoqué les opportunités d'investissement dans les différents secteurs des transports. En marge du salon, des ateliers spécialisés seront organisés au cours des 4 jours de l'exposition. Plusieurs mémorandums d'entente seront également signés par les organismes et les entreprises relevant du ministère et des grandes entreprises internationales opérant dans le domaine des transports. Au cours du salon, Dr Madbouli et Kamel El-Wazir ont assisté au début des travaux du fonctionnement expérimental de la 3e et dernière phase de la 3e ligne du métro. Cette phase doit servir les banlieues d'Imbaba, El Bouhi et El Kaoumeya au nord, ainsi que les quartiers de Soudan et le Bolak Dakrour, et doit se prolonger jusqu'à l'université du Caire au sud. En marge de l'ouverture de Transmea 2023, le Premier ministre a également lancé le fonctionnement expérimental de la première étape du projet de monorail à l'est du Nil, la station du maréchal Tantawi, reliant la cité Nasr, le 5e district et la nouvelle capitale administrative. Le chef du gouvernement a également inauguré via vidéoconférence le centre de contrôle des systèmes de signalisation de la ligne Beni Souef à Siout dans le gouvernorat de Minier. M. Madbouli a aussi inauguré de nouvelles usines pour la production des équipements, des composantes de différents moyens de transport, y compris le train à grande vitesse. Le chef de la diplomatie égyptienne, Samah Shoukry, a mis l'accent sur la priorité absolue accordée par la direction politique égyptienne à la satisfaction de tous les besoins du peuple palestinien au moment où l'agression israélienne contre les Palestiniens s'intensifie. Samah Shoukry s'est exprimé lors de sa rencontre avec Cindy McCain, directive exécutive du Programme alimentaire mondial. Au cours de cette réunion, Shoukry a passé en revue les efforts inlassables déployés par l'Égypte pour aider le peuple palestinien à Gaza et à acheminer les aides humanitaires à ceux qui méritent, que ce soit à travers l'aide que l'Égypte fournit directement au peuple palestinien ou à travers les facilités que l'Égypte accorde aux divers donateurs pour l'accès de cette aide à la bande de Gaza. À cet égard, Shoukry a souligné les difficultés logistiques imposées par le côté israélien pour entraver l'accès de l'aide humanitaire à Gaza, y compris
le bombardement répété contre les civils palestiniens. Pour sa part, la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial a apprécié le rôle primordial que joue l'Égypte pour assurer l'acheminement des aides humanitaires aux Palestiniens, les efforts intensifs déployés par l'Égypte pour coordonner avec les organisations onisiennes à cet égard. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique de son homologue turc, Hakan Fidan, axé sur l'actuelle guerre à Gaza. Au cours de l'appel, Shoukry et son homologue turc ont évoqué les efforts déployés pour mettre en œuvre une trêve humanitaire et un cessez-le-feu afin de protéger les civils dans la bande de Gaza et d'acheminer les aides et les secours humanitaires nécessaires aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Dans ce contexte, les deux responsables ont souligné l'impératif de mettre fin le plus vite possible à cette situation tragique à laquelle la population de la bande est exposée et d'alléger les souffrances du peuple palestinien en proie à des massacres répétés. Par ailleurs, les deux ministres ont échangé les points de vue sur la coordination des efforts à l'échelle mondiale pour stopper l'effusion du sang du peuple palestinien à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en visite en Cisjordanie, a mis en garde contre le déplacement forcé des civils palestiniens dans la bande de Gaza où Israël poursuit